On est parti, on s'allonge sur le dos. On prend le temps de s'installer, de se déposer, de se connecter à son souffle, à sa respiration, à l'air qui rentre et qui sort par les narines. Et au fur et à mesure qu'on respire là, on observe comment le corps se détend au sol, se dépose. Et observez tout ce que notre corps physique nous dit. Et on vient observer toute notre ambiance intérieure et les pensées, les émotions qui circulent. Et s'ils ne sont pas déjà, pliez les genoux, ramenez les pieds à plat devant le bassin, largeur du bassin, genoux séparés. Et sur une prochaine expiration, on va soulever la tête et les épaules, les bras se tendent, dos des mains s'appuient l'un contre l'autre entre les deux genoux, on expire tout l'air. Poumon vide, on attrape l'arrière de la tête, les coudes se rapprochent. On redépose la tête loin des épaules, on allonge les bras, on allonge les jambes, gros soupir, gros bâillement. Et sur une prochaine inspiration, les bras s'écartent par les côtés. Sur toute l'inspiration et sur l'expiration, les pieds se posent à plat devant le bassin. Soulève la tête et les genoux, les bras passent par le ciel, dos des mains entre les deux genoux. On expire tout l'air, on vide le ventre, on vide la poitrine. Et un poumon vide, on attrape l'arrière de la tête. La tête est lourde dans les mains pour déposer les omoplates, puis l'arrière de la tête. On allonge les bras, on allonge les jambes, soupir, bâillement. Et on continue comme ça sur l'inspiration, les bras s'écartent sur les côtés. Et sur l'expiration, genoux pliés, soulève la tête et les épaules, les bras passent par le ciel, dos les mains entre les deux genoux, on expire tout l'air. Poumon vide, la tête dans les mains, on redépose la tête au sol. On allonge les bras, on allonge les jambes, soupir, bâillement.
Et encore 2 fois comme ça. On ouvre les bras sur l'inspire. On ramène les bras sur l'expire. Grande expiration profonde. Dernière fois. On se retrouve en Shavasana, bras allongés, jambes allongées. On observe ce qui se passe, on observe ce qui change. Et en restant allongé, on ramène les 2 jambes l'une vers l'autre. Replie genou droit sur le ventre, les 2 mains se superposent et viennent coiffer rotule droite. Écarte les coudes sur les côtés, déploie tes omoplates au sol. La nuque est longue. Prochaine inspiration, débute dans le ventre. Et aide-toi d'appuyer les mains sur le genou pour faire monter l'air progressivement jusque sous les clavicules. À poumon plein, on reste un instant tant que c'est agréable. Et quand on a besoin d'expirer, relâche la jambe et on relâche les bras au sol. Soupir, bâillement, on observe la différence entre côté droit et côté gauche. Et on replie les genoux gauche sur le ventre. Les 2 mains se superposent sur la rotule gauche. Les coudes s'écartent sur les côtés. Jambes relâchées, pieds relâchés. On inspire depuis le bas du ventre. On fait monter l'air, on cède de l'appui des mains sur les genoux pour faire monter l'air jusque sous les clavicules. Ventre se remplit, poitrine se remplit. On garde l'air tant que c'est agréable. Et quand on a besoin d'expirer, relâche la jambe, relâche les bras au sol. Soupir, bâillement. Je replie de nouveau genou droit sur le ventre. Les 2 mains sur le genou droit pour double respiration. Première inspiration sur les 3 étages. Ventre, côte, sternum, poitrine, clavicule. Garde l'air tant que c'est agréable. À l'expiration, garde l'appui des mains sur le genou. Le ventre se vide. Taille se rétrécit. Ventre creux, inspire une 2e fois sous les côtes. Fais monter l'air jusque sous les clavicules, garde l'air. Et quand tu as besoin d'expirer, relâche la jambe, relâche les bras au sol. Grand soupir, grand bâillement. Et à gauche, une gauche sur le ventre. Les 2 mains se superposent sur la rotule gauche. Première inspiration sur les 3 étages. On cède de l'appui les mains pour faire monter l'air. On garde l'air tant que c'est agréable à poumon plein. Puis au moment d'expirer, garde l'appui des mains, le ventre se vide. Et ventre creux, inspire une 2e fois sous les côtes, fais monter l'air jusque sous les clavicules. Et quand tu as besoin d'expirer, relâche les jambes, relâche les bras au sol, Shavasana, soupir et bâillement.
Et on viendra faire 2 respirations avec l'aide des bras. Sur l'inspiration, les bras s'écartent sur les côtés, jusque de chaque côté des oreilles. Et sur l'expiration, les bras reviennent par le ciel. Et une deuxième fois comme ça, sur l'inspiration, sur toute l'inspire, les bras s'écartent sur les côtés. Et sur toute l'expire, les bras reviennent par le haut. Et puis sur la prochaine inspiration, prends les dents avec les bras. Une autre option pour venir t'asseoir. Poings se placent derrière bondé du crâne. La tête recule dans les poings retiennent la tête, coudes s'écartent, poitrine s'avance. Des longues inspires, des longues expires ici. On se recule au maximum. La tête recule dans les poings. Le menton s'abaisse légèrement, mais les yeux regardent vers l'horizon. On détend les mâchoires. On détend bien les jambes. Dernière grande inspiration là. À l'expiration, attrape l'arrière de la tête à pleine main, les coudes se rapprochent et on vient dérouler le dos. Vertèbre après vertèbre sur le tapis. On s'allonge, soupir, bâillement. Et puis de nouveau sur prochaine inspiration, on prend l'élan pour venir s'asseoir, poing se place derrière la tête, la même chose. On se grandit au maximum, on pousse sur ses ischions, déploie la poitrine, la tête recule dans les poings retiennent la tête, coude écarté, mâchoire détendue, yeux détendus. Des longues et profondes inspires, des longues et profondes expires. Dernière grande inspiration là. À l'expiration, attrape l'arrière de la tête, les coudes se rapprochent et on vient dérouler le dos. Vertèbre sur le tapis. On se détend complètement, on détend les bras, les jambes, le tronc, le visage. De nouveau, sur prochaine inspire, on prend l'élan avec les bras, on vient s'asseoir. Jambes détendues devant soi, la main en gauche vient attraper le coude droit, les coudes encadrent la tête, les bras encadrent la tête, pardon, on se grandit au maximum. Prochaine inspiration, tourne la tête et les épaules vers la droite. Tu restes sur ton expire, tu continues de te grandir, inspire tout, et expire et tu restes. Des longues inspires et des longues expires. Chaque inspiration, tu grandis, tu tournes. À chaque expiration, tu restes là où tu es, tu détends le visage, les épaules. Dernière grande inspiration vers la droite. À l'expiration, reviens de face, attrape l'arrière de la tête, les coudes se rapprochent et on vient dérouler le dos. Vertèbre après vertèbre pour s'allonger sur le tapis. Bras allongés, jambes allongées, soupir et bâillement. On observe la différence entre côté droit et côté gauche. Prochaine inspiration, prends le mouvement avec les bras pour venir t'asseoir, on fait de l'autre côté. La main droite attrape le coude gauche, on se grandit, les bras encadrent la tête. Prochaine inspiration, tourne la tête et les épaules vers la gauche. Reste là où tu es sur l'expire. Inspire, grandis et tourne. Expire, tu restes. Inspire, grandis et tourne.
Et expire, tu restes. Et dernière grande inspiration vers la gauche. À l'expiration, reviens de face, attrape l'arrière de la tête, les coudes se rapprochent et on vient d'enlever le dos. Vertèbre après vertèbre sur le tapis. On s'allonge, soupir, bâillement. Et puis, de nouveau, sur l'inspiration, prends les mains avec les bras, viens t'asseoir, jambes détendues devant soi, les bras restent soulevés de chaque côté des oreilles, les paumes se font face. La tête recule dans l'espace, les bras reculent dans l'espace. Grande inspire, grande expire. On essaie de se souvenir de la sensation des poings derrière la tête. La tête recule bien, la nuque est longue, les bras reculent. La poitrine se déploie. Détend bien les zygomatiques, on détend les joues, on détend les mâchoires. Dernière grande inspiration, peut-être qu'on tend les jambes, flex les pieds. À l'expiration, on attrape l'arrière de la tête, les coudes se touchent et on vient dérouler le dos. Vertèbre après vertèbre sur le tapis. On se retrouve en Shavasana, bras allongés, jambes allongées, complètement détendues sur le tapis. Soupir, bâillement. On viendra faire 2 respirations avec l'aide des bras. Sur l'inspiration, les bras s'écartent par les côtés jusque de chaque côté des oreilles. À l'expiration, les bras passent par le ciel et reviennent de chaque côté du corps. Sur toute l'inspire, les bras s'écartent. Fin d'inspire, les bras sont de chaque côté des oreilles. Sur toute l'expire, les bras reviennent. Fin d'expire, à poumon vide, on a les bras par terre. Et puis, on va replier les 2 genoux, les pieds bien à plat devant le tapis, les bras vont être allongés au sol. Collés au sol, paume les mains contre le tapis, épaules contre le tapis, clavicule large, la tête reste en contact avec le tapis, la nuque est longue. Prochaine expiration, je lance les genoux vers les épaules, le bas du dos s'enroule et se décolle du tapis. À l'inspiration, à la force du ventre, le dos revient sur le tapis et les pieds se posent. Expire rapide. Inspire lente et profonde. On cède de l'appui des mains pour venir redéposer le dos vertèbre après vertèbre et les pieds. Quand on soulève, par la forte contraction du ventre, le bas du dos s'enroule, le nombril s'enfonce et les 2 genoux viennent vers les épaules. Et l'inspire est lente et profonde. On essaye de bien garder les épaules et la tête sur le tapis avec la nuque longue. On crispe pas la nuque, donc la nuque reste très longue. Et pour les plus aguerris, on peut partir jambes tendues et revenir jambes tendues. Et quand ça sera bon pour vous, on reviendra détendu sur le tapis, détendez les épaules, les bras, les jambes, tout le corps. Un grand soupir, un grand bâillement.
On viendra faire 2 respirations avec l'aide des bras. Sur l'inspiration, les bras s'écartent sur les côtés. Et sur l'expiration, les bras reviennent par-dessus. Sur l'inspiration, les bras s'écartent par les côtés. Sur toute l'inspire, sur votre souffle à vous. Et sur l'expiration, les bras reviennent. Et puis, pour le prochain, on va détendre les jambes, écarter un tout petit peu plus les jambes, peut-être largeur des épaules, largeur du tapis. Et les jambes sont toutes molles et lourdes sur le sol. On va écarter les bras en T. Et sur une prochaine inspiration, la main gauche va venir vers la droite. On garde la jambe gauche très lourde. Et on va décoller l'épaule gauche et tirer la main gauche vers la main droite. Tirer, 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 tout en gardant les jambes complètement molles. Et sans appuyer sur les pieds, on se retrouve sur le côté. Pour revenir, c'est cette fois-ci la fesse gauche, donc les deux mains restent scotchées l'une à l'autre. La fesse gauche s'alourdit. Et petit à petit, on revient sur le tapis, on glisse, on est freiné. Comme si quelqu'un nous tirait la main vers la permanence, comme si on était avec quelqu'un qui nous tirait la main et qui nous retenait pour revenir sur le tapis. Et on fait la même chose à droite. Donc, jambe très lourde, la jambe droite encore plus lourde que la jambe gauche. La main droite, sur l'inspiration, va aller vers la gauche. Comme si quelqu'un nous tirait la main droite, on décolle l'épaule droite, on décolle jusqu'à ce que la fesse droite se décolle et qu'on bascule sur le côté droit. Gardez deux mains collées pendant que la fesse droite sur l'inspire redescend, entraînant le dos vertèbre après vertèbre, en freinant la descente avec une tension de la main droite vers la gauche jusqu'à ce que tout se pose au sol. Et on essaye de faire ça de nouveau une fois à droite et une fois à gauche. On peut faire sur souffle libre si on sent qu'on est en asphyxie en essayant de faire sur l'inspire, sur l'expire. Et on va encore une fois vers la droite et une fois vers la gauche. Et on essaye de vraiment sentir que les jambes ne nous aident pas du tout à l'aller et que les bras ne nous aident, enfin les bras freinent la descente sur le retour. Et quand on aura fait autant à droite et à gauche, on se retrouvera en Shavasana sur le tapis. On viendra faire deux respirations avec l'aide des bras. Sur l'inspiration, les bras s'écartent par les côtés, jusqu'à de chaque côté de la tête. Et à l'expiration, les bras reviennent par le ciel. Une deuxième fois comme ça.
et puis on va replier les deux genoux, poser les pieds à plat au sol, largeur des hanches, largeur des épaules. On garde les pieds au sol, on garde le bassin au sol, on va inspirer et tirer les bras de chaque côté des oreilles et garder les bras ici, en opposition avec le bassin. On absorbe l'espace du bas-ventre, on absorbe les côtes, on presse les basses côtes sur le tapis. On engage les fesses, presse dans les talons, on va soulever le bassin jusqu'aux omoplates. On essaye d'avoir une ligne d'énergie des genoux jusqu'au sternum. Et ici, on va ouvrir un peu le genou, fermer les genoux, comme si vous voulez applaudir avec les genoux. Donc, on essaye d'applaudir avec les genoux. On garde les fesses bien soulevées, les côtes rentrées, et on continue, on respire. Continue de pousser les crêtes iliaques, le bassin vers le plafond. On détend les mâchoires, on détend les yeux. On essaye d'ouvrir au maximum, de fermer au maximum sans que les pieds décollent. Encore 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On reste ici, jambes parallèles dans l'axe. On va soulever talon, poser talon. On essaye de pousser sur les coussinets pour monter talon au maximum et descendre. On continue toujours de pousser le bassin vers le plafond, d'engager les fesses. On étire toujours les doigts, les bras. Donc les doigts sont actifs et s'étirent comme si quelqu'un nous tirait par les mains derrière. On monte talon, on baisse talon. Pousse dans le coussinet du gros pouce. Encore 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pose talon, inspire, monte le bassin plus haut. Et expire. Redescend le bassin sur le tapis, les bras sont à l'opposé, on peut tirer les doigts de l'opposé des pieds jusqu'à ce que tout le dos et le bassin soient sur le tapis. Ramène les mains sur le nombril. Un grand soupir, un grand bâillement. Et puis tu vas presser sacrum au sol, presse les basses côtes au sol, les épaules au sol, la tête au sol. Les mains sont sur le haut des cuisses. Et sur une prochaine expiration, soulève les deux pieds, ramène les genoux au-dessus des hanches, les bras tendus, les genoux poussent dans les mains. On reste. Les genoux poussent activement dans les mains, les bras sont tendus. On absorbe l'espace du bas-ventre, on respire et on pose les pieds. Une respiration intermédiaire, on détend. Prochaine expiration, on y retourne à la même chose. Pieds se décollent, genoux sous des hanches, les genoux poussent dans les mains retiennent les genoux. Presse le sacrum au sol, presse les basses côtes au sol. Affine la taille, les deux côtés de la taille viennent vers le centre. Redépose les pieds au sol, respiration intermédiaire, détend le ventre. Puis sur une prochaine expiration, on y retourne. Encore. Soulève les deux pieds, genoux au-dessus des hanches, les mains dans les genoux poussent dans les mains. Les genoux poussent activement, active.
Presse le sacrum au sol, presse les basses côtes au sol. Détends les mâchoires, pose les pieds. Détends. On refait une dernière fois, presse le sacrum au sol, soulève les deux pieds, genoux au-dessus des hanches, les mains glissent jusqu'aux genoux, les genoux poussent dans les mains. Les bras sont tendus. Détends les mâchoires, respire, des longues inspires, des longues expires. Pose les pieds. Soupir, bâillement. Ouais, soulevez les deux pieds, genoux au-dessus des hanches et les bras, cette fois-ci, vont être au-dessus des épaules. À l'inspiration, on va allonger un bras et une jambe opposée. Donc, jambe gauche, bras droit, par exemple. À l'expire, on revient au centre. Inspire, allonge, autre bras, autre jambe. Expire, revient au centre. On essaye d'avoir une longue ligne d'énergie entre les bouts des doigts et la jambe. Pied flex ou pied pointe. Inspire, allonge, expire, revient. Et on essaye de plaquer le sacrum et les basses côtes au sol. C'est-à-dire ici, tout est vers le centre. Les côtes restent bien contenues vers le sternum. Et on allonge un bras, une jambe en alternance. La jambe s'abaisse sans que le bas du dos s'arque plus que sa courbure naturelle. Si on sent que le bas du dos décolle complètement, que les côtes se soulèvent, on baisse la jambe moins bas. Encore deux à droite et deux à gauche. Et quand on a fait autant de chaque côté, on revient les deux pieds au sol, les mains sur le nombril, étend bien les épaules, le cou, le visage. Soupir et bâillement. Et puis on va basculer sur un côté. On va venir s'asseoir. On peut s'asseoir fesses sur les talons dans n'importe quelle position assise. On va activer un peu les mains. On va allonger les bras devant nous. Écarter les doigts, fermer les doigts, écarter les doigts, fermer les doigts et on accélère. Vite, 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 vite. On écarte bien les doigts en étoile, on resserre les doigts vers l'intérieur. La même chose, les bras de chaque côté. Donc là, c'est comme si on clignote. Hop, 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 hop. On fait du morse. Puis les bras de chaque côté. On essaye d'allonger jusqu'au bout des ongles, jusqu'au bout des doigts. On détend les visages, on détend les yeux. Et on relâche sur les genoux. On observe ce qui se passe. On va attraper les mains ensemble, coller les paumes des mains ensemble et venir faire des 8 avec les paumes. Et on change de sens. Et
Et un sens, c'est moins facile, hein. On secoue un peu. Cette fois-ci, on entrecroise nos doigts, on garde les mains les paumes des mains décollées. Et on va essayer de faire des vagues. Donc ça part du coude, hop, et ça veut dire qu'on essaye, voilà, avec les poignets aussi. Donc c'est-à-dire que, hop, on essaye d'articuler les coudes jusqu'au bout des doigts. Alors c'est pas tant je monte l'épaule, ici on essaye vraiment juste les coudes. Et après on fait la vague dans l'autre sens. Bah oui, un coup à droite, un coup à gauche. Et on lâche les mains sur les genoux. On ouvre les yeux et on va venir à quatre pattes. On est à quatre pattes, genoux sous les hanches et mains sous les épaules. Et ici. À crocheter les orteils, on se repose du sol, on active le bout des doigts dans le sol, on active bien les mains. Et prochaine expiration, je soulève mes deux genoux de quelques centimètres. Je reste, j'inspire, j'expire, je pousse, pousse, pousse. Je regarde vers l'avant du tapis, j'ai comme un quatre pattes, sauf que les genoux ne touchent pas le tapis. Je pose les deux genoux. Chat et vache. J'inspire dans la vache, j'expire dans le chat. J'inspire dans la vache, j'expire dans le chat. Je reviens dos neutre. J'inspire ici, j'absorbe l'espace du bas-ventre et je soulève mes deux genoux du sol de quelques centimètres. Je me repose du sol, je pousse, 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 je respire. Je pose les deux genoux, inspire dans le dos de la vache, expire dans le dos du chat, inspire dans le dos de la vache, expire dans le dos du chat. On revient de neutre, on refait une dernière fois. Le dos est long, j'expire, je soulève mes deux genoux de quelques centimètres. Je pose mes deux genoux, j'inspire dans le dos de la vache, j'expire dans le dos du chat, j'inspire dans le dos de la vache, j'expire dans le dos du chat, et je viens m'asseoir, soit fesses sur les talons, soit en tailleur. J'observe ce qui se passe, peut-être que je viens masser mes poignets de chaque côté. Et puis, on va revenir en quatre pattes, projeter les orteils. J'active l'espace du bas-ventre, j'expire, je soulève mes deux genoux, j'inspire là, j'expire, je pousse les fesses vers le haut, vers l'arrière, mon petit chien tête en bas. Je reviens, j'inspire, quatre pattes sans poser les genoux. J'expire, chien tête en bas, je pousse les fesses vers le haut, vers l'arrière. Je continue de repousser du sol. J'inspire vers l'avant et j'expire vers l'arrière. Genoux ne touche pas le sol, j'inspire devant. J'expire derrière. Et quand je suis vers l'arrière, je relève bien la tête. J'inspire devant, je regarde à l'avant du tapis. J'expire derrière, je regarde derrière mes pieds. Et je continue comme ça. Donc les épaules restent au-dessus des poignets. Si continuez,
Donc, Martine, n'avance pas ici quand tu es à quatre pattes, c'est toujours le même quatre pattes. Ici, je reviens, et quand je reviens ici, je suis toujours quatre pattes. Je ne vais pas plus vers l'avant. Continuez. Continuez d'activer le bout des doigts. J'inspire devant, j'expire derrière. J'en fais encore deux. J'inspire devant, je continue de me repousser du sol, les coudes bien tendus. J'expire derrière. J'inspire devant. Et j'expire, je pose mes deux genoux sur le tapis et je viens m'asseoir. Je ferme les yeux, j'observe ce qui se passe. Spirale dans les poignets. Et puis on va venir sur les coudes. On vient sur les coudes. Les coudes sont largeur, donc les coudes vont être largeur des épaules. Je viens attraper mes mains devant et les épaules restent au-dessus de mes coudes. Je vais reculer une jambe, reculer l'autre jambe pour venir en planche sur les genoux. Je reste en planche sur les genoux, je regarde vers mes poings, vers mes mains, et j'inspire au centre, j'expire deux talons d'un côté, j'inspire au centre, deux talons de l'autre. Et le bassin suit, mais les épaules restent bien au-dessus des coudes, les épaules ne bougent pas, les épaules restent de face, j'inspire au centre, bassin à droite, j'inspire au centre, bassin à gauche. Et je continue sans que les épaules se décalent. Pardon. Martine, regarde tes épaules par rapport à tes coudes. Mets bien tes coudes à l'aplomb de tes épaules. Ouais. Inspire au centre, sans que les épaules tendent vers la droite et vers la gauche. On maintient les épaules d'un côté, enfin au centre, sans s'écrouler. Ouais. Encore deux à droite et deux à gauche. Inspire au centre, expire d'un côté. Inspire au centre, expire de l'autre côté. Dernier premier côté. Dernier deuxième côté. On repose. On revient au centre, on pose les deux genoux, on vient s'asseoir. On observe ce qui se passe. Et puis, on va revenir à quatre pattes et on va prendre des briques. Si on a des briques, et on les met sous les mains. Les briques largeur des hanches, largeur des épaules, pardon. Et les mains sous les épaules, les genoux sous les hanches. Et ici, on va inspirer, allonger la jambe droite derrière, et expirer le pied droit à l'extérieur de la brique droite. On essaye. Inspire, reviens jambe droite derrière. Expire, reviens deux genoux au sol. À gauche, inspire jambe gauche, derrière. Expire pied gauche, à côté brique gauche. Ou derrière brique gauche. Inspire jambe gauche derrière. Expire pied genou gauche, à côté genou droit. On refait exactement la même chose. Inspire, j'allonge jambe droite. Je continue d'absorber l'espace du bas-ventre, je ne cambre pas. Expire, j'essaye d'amener le pied droit le plus à côté de ma brique droite. Inspire, je glisse mon pied droit, j'allonge ma jambe droite derrière avec les deux fesses au même étage. Expire, les deux genoux l'un à côté de l'autre. À gauche, inspire, jambe gauche. Expire, pied gauche vers l'avant. À l'extérieur, derrière la brique. Inspire, jambe gauche derrière. J'expire, deux genoux l'un à côté de l'autre. On rajoute. On rajoute ici, inspire, jambe droite derrière. Expire, pied droit à côté de la brique droite. Je garde ma main droite sur la brique. J'inspire, j'ouvre vers la gauche.
J'expire, je pose ma main gauche sur la brique gauche. Je garde ma main gauche sur la brique. Inspire, j'ouvre à droite. Ma main droite se lève. C'est l'autre main. C'est bien. Expire les deux mains au centre. Inspire, j'allonge la jambe droite derrière. J'expire, je pose mon genou droit à côté de mon genou gauche. Je change de jambe. J'inspire, jambe gauche derrière. J'expire, pied gauche à côté, brique gauche. Garde main gauche au sol. J'inspire, j'ouvre mon bras droit, j'ouvre vers la droite. Expire, deux mains par terre. Inspire de l'autre côté, main droite au sol, j'ouvre vers la gauche, je monte jambe, bras gauche. J'expire, deux mains par terre. J'inspire, jambe gauche derrière. J'expire, deux genoux ensemble. Et je continue comme ça. J'inspire droite. J'expire, pied droit devant. J'inspire, je monte bras gauche. J'expire, je reviens, quatre pattes. J'inspire, je monte bras droit. Je tourne de l'autre côté. Je reviens deux mains au sol. J'inspire, jambe droite derrière. J'expire, deux genoux sur le tapis. J'inspire, jambe gauche derrière. J'expire, pied gauche vers l'avant du tapis. Main gauche reste au sol. J'inspire, j'ouvre vers la droite. J'expire, je reviens au centre. J'inspire, j'ouvre vers la gauche. J'expire, je reviens au centre. J'inspire, j'allonge jambe gauche derrière. J'expire, deux genoux ensemble. Et je refais encore deux à droite et deux à gauche. Inspire droite. Expire, pied droit devant. J'inspire, j'ouvre à gauche. J'expire, main gauche par terre. J'inspire, j'ouvre à droite. J'expire, main droite par terre. J'inspire, j'allonge jambe droite derrière. J'expire, je repose. Inspire, gauche derrière. J'expire, pied gauche devant. J'inspire, j'ouvre à droite. J'expire, je repose. J'inspire, j'ouvre à gauche. J'expire, je repose. J'inspire, j'allonge gauche derrière. J'expire, je reviens. Quatre pattes. Dernier tout seul. Si vous vous trompez, c'est pas grave. Du moment que vous respirez. Je recule fesses sur les talons quand j'ai fait les deux côtés. Et on va rajouter un dernier comment dire, un dernier mouvement au flou. Quand je suis à quatre pattes. Pardon. Donc, jambe droite derrière. On repart. Jambe droite derrière. Pied droit devant. J'ouvre à gauche, j'inspire. Je repose, j'expire. J'ouvre à droite, j'inspire. Et là, je garde ma main droite et j'essaye de voyager ma jambe droite derrière. Donc, la jambe qui était devant, elle voyage derrière. Je reviens le pied droit devant. Donc, ça veut dire qu'il faut que j'appuie ici encore plus sur ma main gauche. Deux mains au sol et je repose. Je reviens quatre pattes. J'allonge jambe gauche derrière. J'inspire. J'expire, pied gauche devant. J'inspire, j'ouvre à droite. J'expire, je repose. J'inspire, j'ouvre à gauche. Je reste là, je continue de repousser avec ma main droite et je voyage ma jambe gauche derrière. Je voyage mon pied gauche devant.
Je repose mes deux mains sur les briques. Je reviens 4 pattes. Et je réessaye encore une fois à droite et une fois à gauche. Donc, on inspire, jambe droite derrière. On expire, jambe droite devant. J'inspire, j'ouvre à gauche. J'expire, je reviens. J'inspire, j'ouvre à droite. Je reste et je voyage ma jambe gauche derrière. Ma jambe droite derrière. Voilà, débrouillez-vous. Je reviens avec contrôle, c'est-à-dire que je me repousse du sol ici pour avancer le pied le plus loin possible devant. Je reviens à 4 pattes, doucement. J'inspire, jambe gauche derrière. J'expire, pied gauche devant. J'inspire, j'ouvre à droite. J'expire, je repose. J'inspire, j'ouvre à gauche et je reste. Et j'essaye de voyager ma jambe gauche derrière. Et je reviens avec contrôle, le pied gauche devant, hop, hop, hop. Je repose mes deux mains, je reviens à 4 pattes. Je viens m'asseoir face sur les talons, je referme les yeux, je observe ce qui se passe. Je vous montre juste une petite astuce pour la transition. Donc ici, quand on est ouvert ici, pour voyager cette jambe devant derrière, ce que je peux faire, c'est ouvrir mon pied. Donc là, c'est ma jambe droite devant, mon pied gauche s'ouvre et sort du tapis pour avoir plus de stabilité, pour essayer d'allonger la jambe derrière. Et ici, je fais de l'espace sous la taille, je me repousse avec ma main au sol pour amener le pied devant. Donc, je montre le prochain. Donc, 2 options. Soit vous refaites la même chose, parce que c'est quelque chose qui est déjà bien difficile avec les genoux au sol, soit on fait la même chose à partir de chien tête en bas. Je préviens, c'est beaucoup plus difficile, donc peut-être commencer par 4 pattes, et ensuite, si vous le sentez, vous faites une variation à droite et à gauche en chien tête en bas. C'est la même chose. J'allonge ma jambe droite sur l'inspire. Je ramène mon pied droit sur l'expire. Ici, je pose juste mon talon arrière si j'ai la jambe tendue. J'inspire, j'ouvre à gauche. J'expire, je reviens au centre. J'inspire, j'ouvre à droite. Et ici, j'essaye de pivoter. Donc, soit je sors le tibia du tapis, soit je pivote sur et je viens en planche de côté. Je reviens avec contrôle le pied devant. Je reviens les deux mains sur les blocs. Je repars en chien tête en bas en 4 pattes. Je fais de l'autre côté. J'inspire jambe gauche dans les airs. J'expire pied gauche à côté brique gauche. J'inspire, j'ouvre à droite. J'expire, je reviens. J'inspire, j'ouvre à gauche. Je reste là et j'essaye de trouver ma planche de côté, ma variation d'aujourd'hui. Et je reviens avec contrôle le pied gauche devant. Je reviens deux mains sur les blocs. Et je reviens à 4 pattes ou chien tête en bas. Et on réessaye encore une fois à droite et une fois à gauche. J'inspire droite. J'expire pied droit devant. J'inspire, j'ouvre à gauche. J'expire, je reviens. J'inspire, j'ouvre à droite. J'expire, reste. J'essaye de trouver mon chemin pour planche de côté. Je reviens avec contrôle. Deux mains sur bloc. Option, même ici, avec le genou au sol, je vais pivoter mon pied gauche vers la droite. Le pied gauche va aller vraiment vers la droite. Je vais réouvrir ici vers la gauche.
Option de rester là, option d'essayer de tendre la jambe droite. Donc évidemment, on ne tend la jambe droite que si on a la main à plat sur le bloc et qu'on se repousse du sol. Si la main ne touche pas le sol, on reste là, on reste. Sinon, on essaye, hop, de tendre. Et je reviens avec contrôle dans mon 4 pattes. Hop. Dernière fois à gauche. Inspire gauche, se lève. Expire pied gauche devant. J'inspire, j'ouvre à droite. J'expire, je reviens. J'inspire, j'ouvre à gauche. Je trouve ma variation de planche de côté. Je continue de respirer. Je repose mon pied gauche vers l'avant du tapis avec contrôle. Je pose mon genou gauche. Genou droit, pardon. Pied droit vient vers la gauche et de l'autre côté, je garde ma main gauche sur le tapis, sur la brique. J'ouvre vers la droite et peut-être que j'essaye de tendre ma jambe gauche. Peut-être pas. Je reviens et je trouve mon chien tête en bas ou mon contre-patte. Je reviens, je me m'assois face sur les talons. Et je ferme mes yeux. J'observe ce qui se passe. On va revenir s'allonger sur le tapis. On s'allonge sur le dos. Un grand soupir, un grand bâillement. On rapproche les jambes légèrement l'une vers l'autre. On détend les bras, les épaules, le dos sur le tapis. Et puis on va monter la jambe droite sur 10 temps, descendre la jambe droite sur 10 temps, monter la jambe gauche sur 10 temps, descendre la jambe gauche sur 10 temps. La respiration est libre. On fait ça 2 fois de chaque côté. On prend une grande inspiration par le nez. Une grande expiration par la bouche. On est parti droite. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Descend. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pause. Donc le but, c'est qu'on monte. La jambe, elle est toujours en mouvement quand on monte et qu'on descend. On part à gauche. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Chacun sa souplesse et vous mesurez les 10. On descend. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On est par terre. On inspire par le nez. Expire par la bouche. On refait une fois à droite et une fois à gauche. On est parti. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Descend. 10, 9, 8, 7, 6, 5,
4, 3, 2, 1. Monte gauche, 10, 9, 8, on est à gauche, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Descend, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On est par terre. Grande inspiration par le nez. Grande expiration par la bouche. Encore une grande inspire. Et une grande expire. On viendra faire 2 grandes respirations avec les bras, les 2 dernières. Grande inspiration avec les bras. Grande expiration avec les bras. Grande inspiration. Grande expiration. On est complètement détendu sur le tapis. On s'en va vers Shavasana. On reste allongé. On prend le temps d'aménager, peut-être avec des coussins, des couvertures, des chaussettes, des gilets. Moi, je reste assise, mais vous êtes complètement allongé, détendu sur le tapis, les jambes lourdes, les bras lourds, la tête lourde. Peut-être encore une grande inspiration par le nez et une grande expiration par la bouche. Et vous laissez tout aller. Il n'y a plus rien à faire. Juste quelques instants allongés par terre pour laisser les effets de la pratique s'intégrer sur toutes les couches de notre être.
Et tout doucement, reprendre contact avec l'espace qui vous entoure. Vous êtes prêt pour une grande inspiration par le nez. Une grande expiration par la bouche. Encore une grande inspire. Une grande expire. Ramène l'énergie dans le corps physique en bougeant les orteils, les pieds, les chevilles, les doigts, les mains, les poignets, les genoux, puis les coudes. Bascule sur un côté. Et quand on est prêt, les mains vont pousser dans le sol. On va venir s'asseoir, n'importe quelle position assise convient. Les yeux clos, la conscience à l'intérieur. Nous allons ramener les mains ensemble devant l'espace du cœur mondial et mudra, passer les mains l'une contre l'autre. On monte, menton s'abaisse légèrement, la nuque est longue. On va chanter en haut pour clore notre pratique. Inspire pour chanter. Et sur votre prochaine expire, le front, troisième œil s'incline devant l'espace du cœur pour venir saluer l'oreille immense et de lumière qui est à l'intérieur, qui brille vers l'extérieur. Namasté. Merci à vous.